Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne Réaction Gaming et on va revenir sur le nouvel arc de Dragon Ball Super. J'ai presque envie de dire Shippuden. On est enfin dans la suite. Goten et Trunks ont grandi, on se rapproche de l'arc du tournoi Oob. Ce qu'on a vu il y a des années dans notre enfance, écrit par Akira Toriyama par le passé. Vraiment, voilà, c'est pour moi là qu'on va prendre des risques. C'est là où on va toucher à nos personnages, qu'on va leur créer une personnalité d'adulte comme Goten et Trunks. Vers quoi on avance? Que devient réellement Dragon Ball? Parce que là, pour l'instant, je suis désolé, mais on savait ce qui allait arriver, on savait qui n'allait pas mourir, bref, avec la mort, Dragon Ball, on se comprend. Mais on savait très bien vers où on allait. Tu ne pouvais pas faire certaines choses parce que t'es entre deux. Là, on est presque plus entre deux choses. Et quand je dis entre deux choses, c'était la période mort Kid Buu et le tournoi juste avant Dragon Ball GT. GT, on le met de côté. Mais le tournoi Oob, c'est officiel. C'est quelque chose, Akira Toriyama, etc. quoi. Et donc, il n'y a pas eu ce risque qui a été pris. Moi, je l'attends, parce que pour moi, la vraie suite de Dragon Ball, elle doit commencer maintenant. Et c'est pas la vraie suite de Dragon Ball, pour moi, c'est ce qui va se passer maintenant. Avec les risques qui vont être pris. Et les déceptions qui pourront venir ou pas. Bon, alors, je vais franchement, pour l'instant, j'ai lu ce nouveau chapitre, ce nouvel arc. J'ai pas été en soi déçu. Bon, c'est le début, hein. Faut pas s'attendre. Pour faire le parallèle, on est sur l'après-Cell, comme dans l'après-Cell par le passé, et on a Gohan qui a grandi, et on se familiarise à son univers, comme là, on fait exactement la même chose avec Goten et Trunks, et on se familiarise à leur univers. Les choses qui me gênent un petit peu, c'est que, déjà visuellement, moi j'ai du mal. Je suis désolé, j'arrive pas à accrocher aux dessins un peu trop simplistes et un peu trop enfantins. Je trouve enfantin les dessins, l'univers qui est mis en place, à l'inverse d'avant, où je ressentais beaucoup plus de profondeur dans un personnage. Le Gohan qu'on voit avant, quand il a grandi, il dégage beaucoup de choses, des expressions, etc. Là, les traits sont trop simplistes. Les joueurs, les personnages ont trop été mincis, ce qui nous les rend pas guerriers réellement. Je sais pas comment vous exprimer le truc. Le fait de ne pas avoir la forme de ce qu'on a connu des personnages de Dragon Ball me perturbe vraiment. Ils ont pas d'épaule, ils sont tout minces, parfois ils ont des bras ou des jambes toutes droites, et ça retire le charisme des personnages, Trunks ou Goten. Donc déjà, ça transforme l'univers visuel qu'on connaissait à l'époque en un univers visuel, déjà, que je trouve un peu enfantin, mais encore plus avec les traits qu'ils ont. Donc ça me gêne un peu, parce que si tu nous mets les dessins d'un Trunks qui a grandi, d'un Goten qui a grandi, et de l'univers, parce que l'univers, pour moi, se perd un peu, la recette Toriyama du passé, je la retrouve pas toujours dans les décors. Quand je vois Trunks sur son vélo, les vélos dans Dragon Ball, c'était pas ça de base. Les vélos dans Dragon Ball, moi j'étais habitué à que on était déjà dans un petit univers un peu futuriste. Et là, on est encore plus loin dans le futur et on reconnaît moins le futur que l'époque de Satan City, là, de la ville où il était avant, et de ce petit truc qui était la particularité de Dragon Ball dans les grandes villes. Donc voilà. Moi, ça me perturbe un petit peu, et je pense que Toyotaro devrait un petit peu plus s'inspirer et ne pas... Enfin, il y a des choses, il faut rester vraiment dans l'univers. Dragon Ball, et là, ce que je comprends, par exemple, dans un Boruto, où on change vraiment beaucoup de choses au niveau matériel dans le futur, je veux dire... Dans Dragon Ball, avant d'être dans Dragon Ball Super, on était déjà dans un petit côté futuriste depuis le début dans certains gadgets. On était dans un mélange entre parfois des endroits où il n'y avait pas cette science et des endroits où il y avait la science. Et quand on était dans des grandes villes, on avait ce côté, voilà, capsule, les vélos, les navettes, les machins, et à la fois mélangé à un côté de petits dinosaures. On avait les deux aspects, tout était mélangé, toutes les époques confondues presque, j'ai envie de dire, voire même avec le futur. Mais là, par exemple, voilà, c'est les designs, le matos, les gadgets me perturbent un petit peu dans certains trucs. On sent que ce qui nous raccroche à Dragon Ball, c'est les personnages. Et l'univers s'en éloigne, j'ai parfois l'impression. Mais c'est normal, retirez tous les personnages, par exemple, qu'on connaît vraiment. Et mettez maintenant en fond, c'est normal aussi, on me dira, c'est plus le même dessinateur, c'est pas... Mais c'est vrai que en tant qu'amoureux de Dragon Ball du passé, je n'attends pas à ce que ce soit la même chose. Mais qu'on soit dans le même univers qui avance. Et là, j'ai le sentiment,
parfois même qu'on est presque sur un fan, c'est un fan qui fait quelque chose. Ce qui est un peu le cas avec Toyotaro, mais que vraiment tu me mets ce que Toyotaro fait dans ce manga-là, tu me mets un autre, ce qui fait à côté un autre fan, on n'est pas sur le vrai Dragon Ball, ni lui ni l'autre. Ça, c'est un sentiment que j'ai parfois. Mais on sait que voilà, c'est l'officiel, c'est comme ça, c'est ce qui est canon. Et là, je suis un peu dans le reproche, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai. Voilà, entre le visuel, le dessin, les dessins de nos personnages qu'on connaît un peu trop un peu trop enfantins, et des traits un peu trop basiques. Et sinon, après, on revient moi, j'aime découvrir la nouveauté dans les choses comme ça. Et là, Goten a grandi, Trunks a grandi, les personnalités se montrent un peu. Moi, Goten, je l'aurais écrit un peu à l'image d'un Goku. Ça aurait été presque un Goku bis pour moi, Goten. Parce que quand il est petit, on nous le met vraiment similaire à Goku. Dans sa naïveté, tu vois, il est vraiment à la nature, quoi. C'était le petit qui, limite, on dirait, il allait même pas à l'école quand il était petit, Goten. Donc, c'est vraiment un enfant, Goten, qui pour moi était parti pour être le Goku bis, totalement. Et là, bizarrement, il a parfois presque plus de maturité que Trunks. Qui pour moi, Trunks était parti pour être celui qui avait grandi en ville, c'est lui qui connaît le matos, c'est lui qui connaît l'informatique, c'est lui qui connaît tous ces trucs-là, quoi. Et attention, ce n'est qu'un sentiment, je peux me tromper, hein, je l'ai lu, voilà. Mais c'est vrai que Goten, moi j'en aurais fait vraiment un personnage de la campagne, comme on a pu le connaître depuis toujours, avec une forme de naïveté qu'il avait à la Goku. Et Trunks, l'inverse, un peu plus la conscience. Par exemple, le fait que Trunks puisse avoir peur des fantômes, des zombies et tout, ça peut se comprendre parce que, en étant dans un univers de ville, tout ça, où t'es pas confronté, voilà, t'es dans c'est carré, famille de scientifiques et tout, te confronter à quelque chose qui n'est pas scientifique, qui n'est pas trop rationnel et scientifique, t'en as peur, voilà, c'est des idées et tout. Et un Goten, de son côté, tu te dis... Le mec est en campagne, voilà, c'est secondaire, il est un peu... il a pas le même enseignement, les mêmes craintes, il a pas peur des animaux, il a pas peur des insectes et tout. Voilà, il se confronte à d'autres choses. Il est plus confronté à la nature, il est plus confronté... Donc sur ça, je peux comprendre à la rigueur. Bref, on a ces deux persos, Goten et Trunks. Bon bah là, c'est vraiment le parallèle volontaire, j'ai envie de dire, du Gohan Great Saiyaman, le guerrier intergalactique, vous vous rappelez par le passé, pour les anciens. Great Saiyaman, cette fois-ci, mais Great Saiyaman, c'est incomparable la beauté de la tenue, je trouve, et le design qu'il avait comparé, encore une fois, aux tenues qui ont été représentées, trop simplifiées. Moi, je trouve que visuellement, c'est parfois 50 à 60% de comment on aime ou on n'aime pas une chose et comment elle reste dans notre esprit sur les années. La tenue Great Saiyaman, elle était bien fichue. Celle-ci, c'est trop basique avec des corps un peu trop minces, on dirait des gymnastes, on dirait pas des guerriers. Moi, j'ai du mal avec ça. J'ai vraiment du mal. Et le côté visuel, parfois, m'influence dans l'idée que je vais me donner d'un truc sans avoir peut-être l'avis le plus objectif, influencé par un visuel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je trouve ça dommage. J'arrive pas à accrocher visuellement les personnages, vraiment. Je sens trop la différence. La différence et ça gâche pour moi beaucoup de choses chez les personnages, mais j'essaye de faire l'effort, de me concentrer sur le truc. Alors, on est sur du copier-coller, clairement volontaire, de Trunks. N'oubliez pas, par le passé, quand il était petit, il avait vu le Gohan adulte qui avait eu cette tenue du Great Saiyaman dans sa montre même grâce à Bulma. Donc celui-ci s'en est inspiré aussi pour après faire en sorte que Pilaf, cette fois, lui mette leur tenue dans une montre. On est dans un univers Dragon Ball où les Dragon Ball elles-mêmes sont utilisées maintenant pour des pacotilles, pour se refaire une jeunesse... Bon, après, est-ce que c'est aussi pas une manière simplifiée par Toyotaro d'éviter à toujours dessiner plus de choses complexes et donc à rajeunir toujours certains, c'est des traits très simplifiés, à chaque fois plus rapides à dessiner. En fait, j'ai parfois le sentiment que quand maintenant Dragon Ball sort, ce n'est plus pour raconter une petite histoire, c'est plus pour présenter à quelqu'un une histoire, mais plus à faire du fric. Ça a toujours été comme ça, tu fais les choses, c'est ton travail, t'as besoin d'argent, mais j'ai le sentiment que ça ressort comme ça maintenant. Et ça me fait un peu mal à mon amour Dragon Ball, parce que je sens des fois du bâclé.
dans du dessin, dans... Alors peut-être que c'est simplement un style de dessin que je n'arrive pas à accrocher, mais encore une fois, ça me gêne. Et j'ai toujours la question dans ma tête de me dire, il favorise ça, comme à l'époque, pourquoi Goku 3 se transformait pas autant et tout, parce que ça demandait beaucoup de temps à dessiner et tout, mais dans l'apparence de quand une chose était présente, c'était parfait. Toriyama, c'est comme ils disent certains, Toriyama Sensei, c'était sérieux le design, ça marquait les esprits quand on voyait ces choses-là dans le dessin. Aujourd'hui, j'ai pas de dessin référence qui marqueront mes 10 prochaines années avec Dragon Ball Super actuellement dans les chapitres. Et encore heureux qu'il y a eu l'animé, parce que l'animé nous marque par certaines séquences, Goku Ultra Instinct et tout. Après, niveau scénario, on avance petit à petit, il faut laisser la place, comme toujours, avant d'arriver dans le sérieux. On va un peu comprendre, je pense, cette histoire du film Dragon Ball Super Héros et tout, là. On va comprendre certaines choses, on va voir comment les choses se sont mises en place rapidement, un petit peu à l'image de quand on avait les chapitres de Boruto, on avait vu le film à l'avance, Boruto, et après on a vu les chapitres qui ont couvert un petit peu cet arc. Et ça va être l'après ça qui va être intéressant. C'est repoussé. Mais bon, pour l'instant, c'est très très enfantin, hein, le truc qui nous est présenté. Univers, truc, il y a des petits zombies bizarres fabriqués par notre docteur Edo, je me rappelle plus comment il s'appelle. Le docteur Edo, celui qu'on voit dans le film, qui est dans son petit truc à faire des petites expériences, à faire des petits zombies, des petits trucs comme ça, qui contrôlent les robots de la ville, et voilà, il y a une enquête, Trunks et Goten enquêtent sur le truc rapidos, eux qui se la jouent super-héros, ils tombent dessus, et à la fin, ça a l'air d'être ça le tournant de l'épisode, c'est quand dans une petite boîte gardée secrète, on a un truc de données, un disque dur externe façon, du docteur Gero, quelque chose qui a l'air d'être un exemplaire unique, est protégé par le docteur Edo. Je pense qu'à travers ce truc-là, ça va nous mener un petit peu à du savoir peut-être particulier que le docteur Edo aurait, et grâce à ça, on va lui demander, comme dans le film, d'arriver à tout ça, quoi. Après, ça va mener au film, comme on connaît. Donc voilà, globalement, on voit Trunks, comme Gohan adulte par le passé, qui se la joue en mode super-héros et qui sèche parfois un peu les cours et qui entre-temps doit aller en cours, il arrive en retard. Bon, est-ce qu'il va se faire découvrir ou pas, ça nous met beaucoup moins de hype qu'à l'époque. Hein. Moi, à l'époque, je sais qu'on se demandait, purée, Gohan, quand il va se faire découvrir, Videl, machin, truc et tout, à quand la vraie suite? On est dans le début de quelque chose parce qu'on écrit des choses sur des personnages qui n'ont jamais été réellement présents, Gohan et Goten adultes, mais en soi, l'histoire n'est toujours pas dans le risque pris par rapport à la suite qu'on veut avoir. Qui va avoir le privilège enfin de nous montrer la vraie suite de Dragon Ball qu'on connaît et qu'on attend? Tout ça, pour moi, ce n'est pas encore de la suite. Mais malgré tout, j'ai quand même pris un plaisir à lire de la nouveauté. Quand je dis de la nouveauté, beaucoup d'inspiration et pas... voilà, pour l'instant, il y a quoi? On revient sur le docteur Gero avec le truc à la fin, on revient sur le film revient sur Cell, vendu, voilà, transformation Gohan Saiyajin 2 par le passé, pour l'instant, on n'a pas une nouvelle écriture, hein, quelque chose de nouveau, un scénario bien lancé, tout est calqué sur quelque chose. On attend, on est patient, bref, moi ça me fait plaisir de voir enfin du futur, les enfants qui ont grandi et tout, comment on va mettre ça en place maintenant, c'est ça qui va être intéressant, juste visuellement, je n'y arrive pas trop pour l'instant. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, on se tient au jus pour le prochain peut-être, et la paix sur vous.